Parole de Dieu quotidienne. Jésus nourrit les 5000. Jean, chapitre 6, versets 8 à 13. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? » Jésus dit : « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Quelle sorte de concept exprime 5 pains et 2 poissons ? Pour combien de personnes 5 pains et 2 poissons seraient-ils suffisants ? Si vous prenez comme mesure l'appétit d'une personne ordinaire, ce serait seulement suffisant pour 2 individus. C'est le concept le plus basique de 5 pains et de 2 poissons. Toutefois, il est écrit dans ce passage que 5 pains et 2 poissons nourrirent combien de gens ? C'est écrit de cette manière dans les Écritures. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Comparé à 5 pains et 2 poissons, 5000 est-il un grand nombre ? Qu'est-ce que ça signifie que ce nombre soit si grand ? D'un point de vue humain, répartir 5 pains et 2 poissons entre 5000 personnes serait impossible, car la différence entre les deux est trop grande. Même si chaque personne prenait seulement une bouchée minuscule, ce serait toujours insuffisant pour 5000 personnes. Mais là, le Seigneur Jésus réalise un miracle. Non seulement il permit aux 5000 personnes de manger à leur faim, mais il en restait. Les Écritures disent : « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ce miracle permit aux gens de voir l'identité et le statut du Seigneur Jésus, de voir aussi que rien n'est impossible à Dieu. Ils virent la réalité de l'omnipotence de Dieu. 5 pains et 2 poissons furent suffisants pour en nourrir 5000. Mais s'il n'y avait pas eu de nourriture, Dieu aurait-il été capable de nourrir 5000 personnes ? Bien sûr qu'il aurait pu. C'était un miracle. Donc, inévitablement, les gens sentirent que c'était incompréhensible et sentirent que c'était incroyable et mystérieux. Mais pour Dieu, accomplir une telle chose n'était rien. Puisque c'était une chose ordinaire pour Dieu, pourquoi en faire un sujet particulier d'interprétation ? Car ce qui se trouve derrière ce miracle contient la volonté du Seigneur Jésus, qui n'a jamais été découverte par les hommes. D'abord, essayons de comprendre quel type de personnes étaient ces 5000. Étaient-ils ceux qui suivaient le Seigneur Jésus ? D'après les Écritures, nous savons qu'ils n'étaient pas ceux qui le suivaient. Savaient-ils qui était le Seigneur Jésus ? Certainement pas. Tout du moins, ils ne savaient pas que la personne debout devant eux était Christ, ou peut-être que quelques personnes connaissaient seulement son nom
et savait quelque chose ou avait entendu parler de choses qu'il avait accomplies. Ils étaient simplement curieux de connaître le Seigneur Jésus à cause des histoires qu'on racontait. Mais vous ne pouvez certainement pas dire qu'ils le suivaient, encore moins qu'ils le comprenaient. Quand le Seigneur Jésus vit ces 5000 personnes, elles avaient faim et ne songeaient qu'à se rassasier. C'est donc dans ce contexte que le Seigneur Jésus a satisfait leurs désirs. Quand il a satisfait leurs désirs, qu'y avait-il dans son cœur? Quelle était son attitude envers ces gens qui ne désiraient que rassasier leur faim? À ce moment-là, les pensées du Seigneur Jésus et son attitude avaient à voir avec le tempérament et l'essence de Dieu. Faisant face à ces 5000 personnes au ventre vide et qui désiraient seulement manger un repas copieux, faisant face à ces gens pleins de curiosité et d'espoir à son égard, le Seigneur Jésus a pensé uniquement à utiliser ce miracle pour leur accorder la grâce. Toutefois, il n'a pas attisé son espoir qu'ils commencent à le suivre, car il savait qu'ils voulaient avoir une partie du plaisir et manger à leur faim. Donc, il tira le meilleur parti de ce qu'il avait et utilisa 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. Il ouvrit les yeux de ces gens qui appréciaient le spectacle, qui voulaient voir des miracles, et ils virent de leurs propres yeux les choses que Dieu incarné pouvait accomplir. Bien que le Seigneur Jésus employât quelque chose de tangible pour satisfaire leur curiosité, il savait déjà dans son cœur que ces 5000 personnes ne désiraient qu'un bon repas. Aussi, il ne dit rien du tout et ne fit pas de sermon. Il les laissa simplement observer ce miracle. Il ne pouvait absolument pas traiter ces gens de la même façon qu'il traitait ses disciples qui le suivaient vraiment. Mais dans le cœur de Dieu, toutes les créatures étaient soumises à son règne, et il permettrait à toute créature sous ses yeux de jouir de la grâce de Dieu quand cela était nécessaire. Même si ces gens ne savaient pas qui il était ou ne le comprenaient pas, ou n'avaient aucune impression particulière de lui ou de gratitude envers lui, même après qu'ils eurent mangé les pains et les poissons, cela ne posait pas de problème à Dieu. Il offrit à ces personnes une opportunité merveilleuse de jouir de la grâce de Dieu. Certaines personnes disent que Dieu se base sur des principes pour ce qu'il fait, qu'il ne surveille ni ne protège les non-croyants, et que surtout, il ne leur permet pas de jouir de sa grâce. Est-ce vraiment le cas? Aux yeux de Dieu, tant qu'ils sont des créatures vivantes qu'il a lui-même créées, il s'occupera d'eux et en prendra soin. Il les traitera, prévoira pour eux et les dirigera de différentes manières. Ce sont les pensées et l'attitude de Dieu envers toute chose. Même si les 5000 personnes qui mangèrent les pains et les poissons ne prévoyaient pas de suivre le Seigneur Jésus, il ne fut pas strict avec eux. Une fois qu'ils eurent mangé à leur faim, savez-vous ce que fit le Seigneur Jésus? Leur fit-il un sermon? Où est-il allé après avoir fait cela? Les Écritures n'indiquent pas qu'il ait dit quoi que ce soit. Quand il eut terminé son miracle, il s'en alla tranquillement. Alors, exigea-t-il quelque chose de ces gens? Y avait-il de la haine? Il n'y avait rien de tout cela. Il ne voulait simplement pas prêter davantage attention à ces gens qui ne pouvaient pas le suivre, et à ce moment-là, son cœur était douloureux, parce qu'il avait vu la dépravation du genre humain, et qu'il avait senti un rejet de la part des hommes. Quand il voyait ces gens, ou qu'il était avec eux,
la stupidité et l'ignorance humaine le rendaient très triste, et son cœur se serrait. Donc, il voulait seulement quitter ces gens le plus vite possible. Dans son cœur, le Seigneur n'exigeait rien d'eux. Il ne voulait leur prêter aucune attention. Particulièrement, il ne voulait pas dépenser son énergie avec eux, et il savait qu'il ne pouvait pas le suivre. En dépit de tout cela, son attitude envers eux était très claire. Il voulait juste les traiter gentiment et leur accorder la grâce. Telle était l'attitude de Dieu envers chaque créature qui vivait sous son règne. Pour chaque créature, traite-la gentiment, subviens à ses besoins, nourris-la. Pour la bonne raison que le Seigneur Jésus était Dieu incarné, il révéla naturellement la propre essence de Dieu et traita ces personnes gentiment. Il les traita gentiment avec un cœur de miséricorde et de tolérance. Peu importe comment ces gens voyaient le Seigneur Jésus, et peu importe quel genre de résultat il y aurait, il traita simplement chaque créature en se basant sur son rang comme Seigneur de toute la création. Sans exception, ce qu'il révéla était le tempérament de Dieu et ce qu'il a et est. Ainsi, le Seigneur Jésus fit quelque chose, puis il s'en alla tranquillement. Quel aspect du tempérament de Dieu cela représente-t-il? Pourrais-tu dire que cela est la bonté de Dieu? Pourrais-tu dire que Dieu est généreux? Une personne ordinaire pourrait-elle faire cela? Certainement pas. Essentiellement, qui étaient ces 5000 personnes que le Seigneur Jésus a nourries avec 5 pains et 2 poissons? Pourrais-tu dire qu'elles étaient des personnes qui étaient compatibles avec lui? Pourrais-tu dire qu'elles étaient toutes hostiles à Dieu? On peut dire avec certitude qu'elles n'étaient absolument pas compatibles avec le Seigneur et que leur essence était absolument hostile à Dieu. Mais comment Dieu les a-t-il traitées? Il employa une méthode pour dissiper l'hostilité des gens envers Dieu. Cette méthode s'appelle bonté. C'est-à-dire, bien que le Seigneur Jésus les vit comme des pécheurs, aux yeux de Dieu, ils étaient néanmoins sa création. Donc, il traita quand même ces pécheurs avec bienveillance. C'est la tolérance de Dieu, et cette tolérance est déterminée par la propre identité de Dieu et sa propre essence. Donc c'est quelque chose qu'aucun homme créé par Dieu ne peut faire. Seul Dieu peut accomplir cela.